Salut à tous, je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer la réunion de gala de ce dimanche 19 septembre. Il ne faut pas s'y tromper, l'hippodrome du Plateau de Gravel organise en effet une réunion de prestige avec pas moins de deux groupes 1, à l'affiche. Tout d'abord le prix de Normandie, une épreuve sous la selle pour les 5 ans, mais également le prix de l'Étoile, une course-poursuite qui oppose les 3 ans à leurs aînés, les 4 et 5 ans, les 3 ans bénéficiant d'un avantage initial de 50 mètres. Nous aurons également un quintet disputé sur un parcours de vitesse. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Sachez également que j'aurai des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Strasbourg. J'ai notamment eu l'occasion de m'entretenir avec Yvonne Volmer qui entraîne sur place et qui aborde cette journée avec confiance. Elle a plusieurs bonnes chances selon ses dires. Si ce programme vous convient, sachez que vous pouvez également le liker, le partager en cliquant sur les icônes prévues à cet effet dans vos différents réseaux sociaux. On commence par le quintet de ce dimanche 19 septembre, Vincennes, 2100 mètres, départ lancé. J'aime beaucoup le numéro 8, Aura SL, qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il faut lui pardonner sa récente disqualification sur plus long en début de mois. Sachez qu'elle a couru 3 fois sur ce parcours, résultat première, deuxième, troisième, et qu'elle possède également en 1,19 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 8 Euracell, ma préférée. L'opposition viendra en priorité du 4 Gali du Goutier, qui compte déjà 15 podiums en 25 courses courues, mais également 8 succès. C'est une jument de qualité. Elle sera ici pieds nus, contrairement à sa dernière course à Bernay, qui lui a permis de parfaire sa condition en vue de cette course visée. Le 11, Adeline, devra composer avec un numéro en deuxième ligne, mais c'est une jument de qualité. 9 victoires pour elle en 32 courses courues. Elle est confirmée sur les parcours réduits. Elle avait gagné sur ce tracé à l'occasion d'une sortie enregistrée au mois de mai. Seul bémol, son numéro 11, mais si son driver parvient à lui donner le bon parcours, elle devrait lutter pour les premières places. Elle en a les moyens. Le 3 dans cette épreuve, c'est gagnante méloise qui peut se targuer d'avoir remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Elle est peut-être mieux sur plus long, mais sa chance théorique est de premier ordre. Le 2, Zantabred, attention, elle avait gagné sur ce parcours au mois d'avril, fin avril, le 30 avril, et ce en 1,11,5 à mon avis dans ce lot. C'est un trublion en puissance, elle peut venir corser les rapports d'un tiercé ou d'un quarté. Le 1, c'est Guérande, à mon avis ici, elle est barrée pour la victoire, mais elle est régulière, et même si elle est peut-être plus confirmée sur les parcours de tenue, je pense qu'elle peut prendre une place. Même topo et même remarque pour le 6, favorite Darling, qui reste sur une série de bons résultats, première, troisième, quatrième à Anguin cet été, troisième plus récemment à Cagnes, confirmation logiquement entendue pour l'obtention d'un accessite, et le numéro 10, Folie de Well, qui avait bien fait sur ce parcours le 21 août, et à mon avis, malgré son numéro 10 peu enviable, elle peut pourquoi pas profiter de la défaillance de certaines favorites. En cas de partant, on citera le 14, Gaïa d'Ocagne. Résumé chiffré, 8, 4, 11, 3, avec en préférence et en base le 8 et le 4. Ensuite le 2, le 1, le 6 et le 10. La suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, attention, 204 Helios Somoli. Je sais que dans l'écurie Fichot l'aime bien. C'est ce que m'avait indiqué Mathias Dudouis, l'homme de confiance de l'écurie Fichot. Helios Somoli qui compte déjà 7 succès en 14 courses courues, courses disputées. Le cheval va débuter autre montée. On y vient avec des ambitions. Attention à lui pour ses débuts sous la selle. Le 204 Helios Somoli. L'opposition, pourquoi pas penser au moins riche. Le 201 Gold de Jade qui reste sur 2 plaisants podiums dans la discipline 204 et 201. Le prix de Normandie, c'est la cinquième, groupe 1, 3000 mètres sous la selle pour les 5 ans. J'aime beaucoup le 509 Gangster du Vallon. Damien Lecros, son entraîneur, a fait du très bon travail avec lui. Non seulement le cheval avait remporté le prix de Vincennes il y a de cela quelques mois, en janvier ou en décembre 2019, ça doit être ça. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais le cheval a retrouvé ses meilleures sensations, surtout depuis qu'il travaille à la plage. Il s'exerce maintenant régulièrement à la mer, à la plage, ça lui fait le plus grand bien. On a procédé de la sorte depuis le printemps et le cheval a répondu présent. Il a couru dans le sud-ouest, il a pris confiance, il a montré également qu'il possédait un sérieux potentiel à l'attelé. Il revient ici être remonté avec des prétentions, lui qui vient de se faire remarquer dans le critérium des 5 ans, où il s'est classé deuxième, et ce, à l'issue d'une superbe fin de course. N'oubliez pas que ce jour-là, il avait perdu sur une faute au départ du terrain et concédé du terrain sur une faute en début de parcours. Donc le 509, c'est Gangster du Vallon me semble en mesure de remporter ce prix de Normandie. Pourquoi pas s'adjuger un nouveau groupe 1 autre montée. L'opposition est sérieuse. J'aime beaucoup le numéro 6, Grand Villesse Bleu,
qui est en constant progrès, qui a été façonnée en conséquence pour ce rendez-vous. Elle a de la tenue, elle sera pieds nus pour cet objectif. Toute sa préparation a été axée sur ce rendez-vous. Elle devrait répondre présente et terminer sur le podium. Et on ne peut passer sous silence la candidature du 10 Gladys Desplaines, qui avait remporté le prix du président de la République en 2020. Elle est confirmée au plus haut niveau, elle est régulière, courageuse, elle se livre toujours au maximum et à mon avis, elle devrait elle aussi jouer le podium. Le 509 Gangster du Vallon, le 506 Grand Villesse Bleu, le 510 Gladys Desplaines, mes trois préférés pour ce prix de Normandie édition 2021. On se méfiera également de la nouvelle venue sous la selle, c'est Goldie Mary dans cette course, un peu spéciale, mais capable de bien faire. Le prix de l'étoile, c'est la 7e. Les 3 ans sont en tête, 50 mètres devant les 4 et 5 ans. Les 3 ans, eh bien, les statistiques leur sont nettement favorables si l'on en juge par les 25 ou 30 dernières années. Mais attention, depuis 2-3 ans, eh bien, les aînés ont pris le dessus, donc ce qui nous promet un beau match poursuite. Sachez que Davidson Dupont ou encore FaceTime Bourbon ont remporté cette épreuve. Mais cette année, je pense que les 3 ans vont reprendre leur sceptre avec le 508 Italiano Vero. C'est un petit phénomène. Il compte déjà 9 succès en 15 courses courues. Il vient de s'adjuger le prix Victor Régis. S'il part sur la bonne jambe, à mon avis, il s'annonce difficile à déloger. Le 708 Italiano Vero. Son dauphin dans le récent prix Victor Régis, le 2 Inferno Piper, ne sera pas ridicule. Et à mon avis, ces deux-là peuvent partir vite et vivre sur leur avance. Ils en ont le potentiel. Aux 50 mètres, le 711 Ganette Banville a les moyens de leur donner une bonne réplique, mais le cheval qui vient de se classer 3e du Critérium des 5 ans ne devra pas musarder en chemin s'il veut espérer les revoir. Donc choix préférentiel pour cette 7e prix de l'étoile, 708 Italiano Vero, 702 Inferno Piper et 711, à savoir Ganette Banville. On passe sur Strasbourg, Réunion 3. On commence par la 3e avec 301 Alquarto. Il effectue une rentrée, mais c'est le cheval de classe du lot. À mon avis, même pour cette reprise de contact avec la compétition, il va s'imposer. Le 301 Alquarto. Yvonne Volmer, dans la 4e, présente le 3 ans, le 408 Fearless. Il est pris trop haut, d'après elle, dans les handicaps, donc on va au plus facile avec le cheval. Il est présenté à réclamer. La dernière fois qu'il a couru à réclamer à Moulins, il s'est classé 2e. Elle en escompte ici aussi bien un aussi bon classement, voire mieux. L'opposition, sans doute le 401 Zivago, qui avait gagné une course à réclamer courant août à Deauville, sur la PSF Dauvillaise, lorsqu'il était encore sous la férule de Jean-Pierre Gauvin. 408-401. Dans le Grand Prix du Grand Est, épreuve qui sert de support à l'étape du défi du galop, j'aime beaucoup le 601 Monty. Monty qui vient de s'imposer à Bordeaux dernièrement à ce niveau et qui a depuis terminé 2e d'un groupe 3, le prix de Gontaut-Biron cet été à Deauville. Il était auparavant chez Jérôme Régnier. Il était encore quand il a gagné à Bordeaux. Depuis, il a rejoint l'entraînement d'Andreas Schulz, qu'il a présenté d'ailleurs à Deauville cet été dans le prix Gontaut-Biron. Donc ce 601 Monty s'annonce redoutable. Je lui poserai en priorité le 8 Top Max, qui a gagné cette course en dernier. Il a plus à faire ses preuves à ce niveau. Et lui aussi doit pouvoir bien faire. 601, 608, mes deux préférés pour cette listed. Dans la 7e, sachez que le 701, c'est Joyeux Malpic, se retrouve bien placé au dire d'Yvonne Volmer en haute 2e épreuve, ce qui lui laisse une chance. Il faut que le cheval soit bien étendu. Si tel est le cas, il va se livrer à fond et peut jouer les premières places. Même remarque avec le 805 en dansant, qui est une jument de qualité. Elle a souvent l'habitude d'être montrée à l'arrière-garde et de venir finir. Mais en dernier lieu, à Longchamp, elle a prouvé à son entraîneur Yvonne Volmer qu'elle pouvait être montée plus près des chevaux de tête, ce qui augure de meilleurs scénarios de course, bien évidemment. Donc le 805 en dansant s'élance, pour être plus précis, avec la confiance d'Yvonne Volmer dans ce handicap. D'après elle, la jument est capable de remporter un handicap de ce genre. Vous êtes prévenus, c'est le 805 en dansant, entraînement Yvonne Volmer. D'ailleurs, de tous ses partants, Yvonne Volmer m'a indiqué que sa préférence et que sa meilleure chance du jour restait sur 805 en dansant. Voilà pour les infos de ce dimanche 19 septembre. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Nous on se retrouve demain, plutôt mardi, pour une nouvelle émission.